Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, attention, Better Call Saul, saison 6, épisode 9. Dans un épisode, disons-le, n'ayons pas peur des mots, carrément déchirant. On va y venir et on va absolument tout spoiler. Mais avant, je tiens à redire qu'il ne faut surtout pas regarder Better Call Saul avant Breaking Bad. Alors je dis ça parce qu'il y en a pas mal, même pas mal d'entre vous, qui n'ont pas encore vu Breaking Bad. Bon, voilà, je vous envie. Qui n'ont pas encore vu Breaking Bad, et donc qui demandent des fois des conseils, et qui disent, bon, mais si je regarde Better Call Saul avant, vu que c'est un préquel, vu que ça se passe avant, eh ben il y en a qui répondent, si, tu peux regarder Better Call Saul avant Breaking Bad. Très franchement, ça n'a aucun sens. Je vous conseillerais toujours de découvrir d'abord Breaking Bad, et ensuite vous enchaînez Better Call Saul, ça aura beaucoup plus de sens. Je demande aux fans qui connaissent les 2 heures de bien comprendre que quand Better Call Saul commence, dès le premier épisode, si je dis le mot Tuco, bon, il y a déjà une première référence. Et pour moi, cette référence n'a de sens que si tu as vu Breaking Bad, très clairement. Parce que sinon, voilà, tu chopes pas la petite ref et surtout tout ce que ça va entraîner derrière. Donc, je vous conseillerais, encore une fois, si jamais vous ne connaissez ni l'un ni l'autre et que vous tombez sur cette vidéo, commencez d'abord par Breaking Bad. Voilà, vous enchaînez tout Breaking Bad, vous allez kiffer, c'est la meilleure série de l'univers. Et puis, vous enchaînez avec la deuxième meilleure série de l'univers, à savoir Better Call Saul. Voilà. And ready, set, action! Move, move, move! Go, go, go! 1, Armani suits and run! 2, Air Jordan shoes for you! 3, linen shirts for free! 4, cashmere sweaters out the door! Let's go, let's go, let's go! Donc, comme je disais, sur cet épisode 9, la semaine dernière, on a eu évidemment une grosse masterclass. Là, encore une fois, bon, ça n'arrête pas, c'est masterclass sur masterclass. Et là, pour le coup, on est dans un épisode moins spectaculaire, mais alors sacrément déchirant. Et il faut bien comprendre qu'il reste encore 4 épisodes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la fin de la saison. Et déjà, on a presque l'impression d'un final de saison, très sincèrement. Alors, c'est encore là, bijou de mise en scène, c'est pas Vince Gilligan, mais c'est Michael Morris, c'est un habitué de Breaking Bad et de Better Call Saul. On est encore dans un bijou d'écriture, un bijou de mise en scène, acting et compagnie, et ça commence tout de suite déjà dès l'intro pré-générique, absolument génial, puisque on va avoir une alternance de plans avec donc les conséquences de l'épisode précédent, à savoir la vie qui est censée reprendre normalement en fait pour Jimmy et Kim, puisque c'est Mike qui leur a dit ça. Il leur a dit voilà, maintenant vous faites profil bas et vous reprenez votre vie comme si de rien n'était. Donc on va avoir une alternance de plans, c'est-à-dire on va avoir ces plans-là. Donc Jimmy qui ouvre son bureau, Kim qui reprend ses plaidoiries et compagnie, mais avec une alternance donc de plans où tu as toute l'équipe de Mike qui nettoie absolument tout l'appartement, et donc tu as des choses du quotidien, par exemple la machine à café qui va se retrouver en alternance de plan avec des taches de sang, machin, où Mike nettoie, etc. Et toute l'intro en fait pré-générique va se découper de cette façon-là. C'est absolument magistral, puisque ça veut dire évidemment symboliquement que ces 2 entités, c'est-à-dire l'identité Jimmy et Kim qui sont avocats, je le rappelle, va évidemment se mélanger avec l'univers des malfrats. Donc tout ça est extrêmement hyper bien montré. Cette séquence pour moi est presque une des meilleures séquences d'ouverture Breaking Bad, Better Call Saul confondues. Alors ensuite, et on parlera juste de Gus en fin de vidéo, alors évidemment comme je vous l'ai dit, je vais absolument tout spoiler, donc si vous n'avez pas vu, vous partez, vous revenez me voir après. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode 9, on va parler évidemment de Kim et Jimmy, puisque ça va être une grosse partie de l'épisode, et il va y avoir du dénouement, il va y avoir des choses hyper importante. Alors déjà, il y a une scène qui m'a énormément marqué, c'est évidemment les obsèques de Howard qui se passent chez HHM, donc dans le bureau d'avocat de base. Et alors, c'est déjà, la séquence s'ouvre, c'est magistral la façon dont Bob Odenkirk et Rhea Seehorn jouent ça, c'est-à-dire qu'ils sont responsables indirectement de la mort d'Howard, et ils doivent arriver dans ces obsèques où tu as tout le monde qui pleure la mort de Howard et tout ça. Eux sont évidemment extrêmement mal à l'aise, c'est d'un glauque mais absolu, alors qu'on est dans un super beau cabinet d'avocats avec plein soleil, etc. Et puis surtout cette séquence hyper marquante
où tu as la veuve de Howard qui ne croit pas à cette histoire de Howard se droguer, etc. Parce qu'ils vont essayer, évidemment, ils ont tout fait pour maquiller ce meurtre avec le côté il était addict à la coke, il était addict à je ne sais quoi. Et le truc, c'est que même là encore, il va falloir mentir. Même là encore, il va falloir user de choses vraiment horribles pour évidemment ne pas se faire démasquer. Et ça va évidemment tomber déjà sur Jimmy qui va essayer de balblater ce qu'il peut. Et puis derrière, évidemment, Kim qui va rattraper le truc et qui va dire à la veuve d'Howard et qui va presque réussir à la convaincre que oui, Howard était addict, etc. C'est horrible, c'est franchement horrible, et donc tout ça va être évidemment un élément déclencheur à la fameuse décision de Kim qui va tomber un petit peu plus tard, mais avant on a cette fameuse séquence dans le parking, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette fameuse séquence dans le parking où Kim embrasse une dernière fois Jimmy, et on comprend très clairement, en tout cas dans le jeu de l'actrice, que là clairement c'est la fin. C'est vraiment la fin, elle se barre toute seule en voiture, et donc tout ça, ce dernier mensonge en fait à la veuve de Howard va être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, l'élément déclencheur de la décision de Kim carrément de quitter le barreau, puisque on va avoir cette révélation. Et évidemment, tout en mettant un terme à sa relation avec Jimmy, en lui expliquant que finalement c'est les deux faces d'une même pièce, et que c'est vrai qu'il lui disait souvent qui peut-être que lui ferait du mal en fait à Kim, mais elle explique que même elle lui fait du mal parce que ils sont exactement pareils. Ils ont fait évoluer en gros une relation toxique. Et là, maintenant, il est vraiment temps d'y mettre un terme. En tout cas, elle a la lucidité, Kim, de le faire. Donc là, évidemment, on a le droit à une scène déchirante. Elle lui avoue en plus qu'elle savait que Lalo était vivant. Et alors derrière, suivent des explications, bien évidemment, puisqu'elle dit « Mais oui, mais si je t'avais dit la vérité, eh bien, t'aurais tout fait pour me protéger. On aurait annulé ce fameux plan contre Howard. Et bah, quelque part, ça aurait été moins bien. » Voilà, j'aurais pas pu m'amuser comme je voulais m'amuser. Donc je sais pas si tu vois jusqu'où on pousse en fait les personnages dans cette séquence. Mais même elle finit par lui avouer en disant voilà, si ça avait été le cas, si je t'avais dit la vérité, on aurait rompu, etc. Mais de toute façon, la décision était inévitable. Ce couple devait se terminer. Alors du coup, évidemment, tout ça rebat les cartes et remet tout en question, parce que c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais fait part de ma théorie dont je n'arrive pas à me débarrasser, de cette fameuse théorie où qui mourrait. Bon bah là, c'est vrai que on peut voir que tout est à remettre en question. Il y en avait d'autres qui avaient aussi une autre théorie, qui imaginaient éventuellement le futur de Kim avec le personnage de Jimmy qu'on voit post Breaking Bad, mais évidemment cette fin de couple en fait rebat les cartes. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer comme ça. Attention, parce que j'en vois déjà dire bon bah ça y est, on a eu la révélation, on a eu la résolution finalement de leur arc narratif, ça y est, c'est terminé, ça se finit comme ça. Peut-être pas. Attention, il reste 4 épisodes. Même si c'est vrai que on est carrément juste après, dans un flash forward, c'est-à-dire à partir du moment où Jimmy se fait larguer par Kim, où elle met un terme à leur relation, on a un flash forward, et là, on quitte finalement un petit peu Better Call Saul pour rentrer dans l'univers Breaking Badien, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque on découvre là vraiment, non plus un Jimmy McGill, c'est terminé, un Saul Goodman dans sa grande baraque, couché à côté d'une prostituée, avec sa raie sur le côté, les cheveux qui manquent, etc. Et là, on a vraiment Saul Goodman tel qu'on l'a connu dans Breaking Bad. Alors c'est vrai que ce saut dans le temps peut paraître un peu brutal, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, oui, on a vu la transformation évidemment de Jimmy McGill en Saul Goodman tout au long des 5 et 6 saisons de Better Call Saul, mais c'est vrai qu'on aurait voulu quand même peut-être un peu plus de transition. Alors pareil, attention, ça veut pas dire que parce que là on a eu un flash forward qu'on ne va pas revenir sur Jimmy McGill dans les 4 prochains épisodes. Je n'en sais rien, je n'en sais pas plus que vous. Pareil, attention, quelle théorie? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont revenir même sur Kim? Parce que je ne peux pas croire que finalement le personnage de Kim, bon voilà, ok, il a mis fin à un arc narratif, mais que ça y est, c'est terminé, on ne la reverra plus. Moi je pense qu'on va la revoir et qu'il va se passer encore d'autres choses. C'est ma théorie. Je ne crois pas au fait que ça y est, c'est terminé. Bon, mais là, c'est vrai qu'on a un espèce de flash forward comme ça, assez énorme, où là, très clairement, ça y est, quoi. Saul Goodman est là, Saul Goodman version Breaking Bad. Limite, dans ces plans qu'on voit, il manquait plus que Walter et Jesse, quoi. Voilà, il manquait vraiment plus que ça, et ça y est, on avait Breaking Bad, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'on va y venir, puisqu'on sait que ces deux personnages
apparaîtront en fin de saison, enfin en tout cas peut-être même dans le prochain épisode, peut-être la semaine prochaine, nous verrons bien. Et c'est vrai que ce flash forward intervient plutôt pas mal quand même, parce qu'on peut se dire que c'est peut-être les conséquences en fait du traumatisme, du départ de Kim, du fait qu'il ne supporte pas la mort d'Howard, peut-être que voilà, tout ça a opéré cette transformation vers Saul Goodman quoi. Donc c'est absolument génial, c'est-à-dire que tout est absolument logique. Donc là on a le droit évidemment à un final incroyable, on pourrait presque croire, hein, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, presque croire à un final de saison, tellement c'est déchirant, tellement on avance dans le temps, tellement voilà, on a la concrétisation de choses qu'on attendait depuis longtemps. C'est vrai que là on croirait à une fin de saison, et alors on n'est pas encore au bout de nos peines. Alors je reviens un petit peu en arrière sur le personnage de Gus, parce que quand même on l'évoque, scène très importante, confrontation avec Don Eladio et Gus Fringe qui vont se rencontrer au bord de la maison de Don Eladio, au bord de la piscine, etc. Où le fameux Hector tente de prévenir de la traîtrise du fameux Gus, mais Don Eladio s'en fout complètement, il se fout même de la gueule de Don Hector. Donc ça c'est voilà, quelques scènes comme ça extrêmement bien réalisées, en tout cas sur le personnage de Gus, qui demande à Mike d'ailleurs de continuer les travaux pour le fameux laboratoire. Et puis je finirai sur la dernière scène qui est très très bonne, une très très bonne dernière scène, où Mike est chargé en fait d'annoncer au père de Nacho la mort de Nacho, et on a en fait une superbe réflexion sur la justice ou la vengeance. C'est-à-dire qu'en fait, tu as Mike qui lui parle de justice, c'est-à-dire qu'il est question de rendre justice à Nacho, et le père de Nacho, très lucide, ne lui parle pas de justice, mais lui parle de simple vengeance, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent toujours, ces gangsters, ces malfrats, dans un engrenage sans fin, puisqu'il n'est pas question de justice, mais de simple vengeance. Voilà. Et je finirai donc cette vidéo là-dessus. Encore, voilà, un bijou d'écriture, de mise en scène. Il nous reste encore 4 épisodes. Je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines, et ça, j'en suis sûr. Ça va aller crescendo, mais alors un truc de malade mental. Ça va être fou, ça va être dingue. Donc là, à ce niveau-là, ça va être une review chaque semaine, hein, voilà, faut s'y attendre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.